21 décembre 1937. Comment le royaume de la divine volonté sur la terre a été décrété dans le consistoire de l'adorable Trinité. Le nouveau souffle de Dieu par lequel la créature sera restaurée. Mon pauvre esprit était accaparé par les grandes merveilles et les prodiges que le divin vouloir peut opérer lorsqu'il règne dans la créature. Et je me disais, quel heureux destin de vivre dans le divin vouloir. Il ne peut pas y avoir de plus grand bonheur, que ce soit au ciel ou sur la terre. Mais comment pourra-t-il jamais régner sur la terre si les maux et les péchés abondent de façon si horrifiante? Seule une puissance divine, avec un de ses plus grands prodiges, pourrait y parvenir. Sinon, le royaume de la divine volonté régnera au ciel, mais non sur la terre. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus, ma douce vie, visita ma pauvre âme et me dit, avec une indicible bonté, « Ma bonne fille, il a été décrété dans le consistoire de la très sainte Trinité que ma divine volonté aura son royaume sur la terre. Nous accomplirons autant de prodiges qu'il le faudra. Nous ne reculerons devant rien pour obtenir ce que nous voulons, mais toujours nous utilisons les moyens les plus simples et cependant les plus puissants pour subjuguer le ciel et la terre et toutes les créatures dans l'acte que nous voulons. Tu dois savoir que dans la création, il n'a fallu que notre souffle omnipotent pour insuffler la vie dans l'homme. Mais combien de prodiges dans ce souffle! Nous avons créé l'âme avec les trois puissances, véritable image de notre adorable Trinité. Avec cette âme, l'homme avait le cœur, le souffle, la circulation du sang, le mouvement, la chaleur, la parole, la vue. Que fallait-il pour réaliser tous ces prodiges dans l'homme? Le plus simple de nos actes, armé de notre puissance, notre souffle et le flux de notre amour, qui, incapable de se contenir plus longtemps, courait vers lui, au point de faire de lui le plus grand prodige de l'œuvre de la création tout entière. Mais, ma fille, puisque l'homme n'a pas vécu dans notre divine volonté, ces trois puissances ont été obscurcies, et notre adorable image est restée déformée en lui, de sorte qu'il a perdu le premier battement du cœur, de l'amour de Dieu dans son cœur, et le souffle divin dans son souffle humain. Ou plutôt, il ne l'a pas réellement perdu, il a simplement cessé de le sentir. Il ne sent plus la circulation de la vie divine, le mouvement du bien, la chaleur de l'amour suprême, la parole de Dieu dans la sienne, la vue qui lui permet de regarder son Créateur. Tout a été obscurci, affaibli, parfois même déformé. Que faut-il pour restaurer cet homme? Nous lui redonnerons le souffle, avec un amour plus fort et toujours croissant. Nous soufflerons dans la profondeur de son âme. Nous soufflerons avec plus de force dans le centre de sa volonté rebelle, avec une force propre à secouer les maux dans lesquels il est emprisonné. Ses passions seront terrassées et terrifiées devant la puissance de notre souffle. Elles se sentiront brûlées par notre feu divin. La volonté humaine sentira la vie palpitante de son Créateur, et elle le cachera comme un voile, de sorte que l'homme retournera au porteur de son Créateur. Oh, combien nous serons heureux! Nous allons restaurer l'homme et le guérir par notre souffle.
nous serons semblables à une mère très tendre, qui a un enfant infirme, et qui par son souffle et ses murmures s'épanche sur son enfant. Elle ne cessera de souffler sur lui que lorsqu'elle l'aura guéri et embelli, comme elle voulait qu'il soit. La puissance de notre souffle ne le quittera pas. Nous n'arrêterons de souffler que lorsque nous le verrons revenir dans nos bras paternels. Nous voulons qu'il soit beau, comme nous. C'est alors seulement que nous sentirons que notre enfant a reconnu notre bonté paternelle et combien nous l'aimons. Tu vois alors ce qu'il faut pour que notre volonté vienne régner sur la terre. La puissance de notre souffle omnipotent. C'est avec lui que nous renouvellerons notre vie dans l'homme. Toutes les vérités que je t'ai manifestées, les grands prodiges de la vie dans ma volonté, seront les plus belles et les plus grandes propriétés que je lui donnerai en cadeau. Cela aussi est un signe certain que son règne viendra sur la terre, parce que, lorsque je parle, je commence par accomplir des faits, et c'est ensuite que je parle. Ma parole est la confirmation de ce don, des prodiges que je veux accomplir. Pourquoi dévoiler mes propriétés divines et les faire connaître, si son royaume ne devait pas venir sur la terre? Je me disais alors, dans l'ordre divin, qu'adviendra-t-il de toutes les bonnes œuvres qui ne sont pas sorties du divin vouloir, et par conséquent ne peuvent pas avoir la vie, puisqu'il leur manque la semence de cette vie? Et mon doux Jésus, toujours aimable, me dit, « Ma fille, il n'est pas surprenant que chaque acte de la créature, même un petit je t'aime, accompli dans ma volonté et possédant par nature sa vie créatrice, atteigne sa maturité dans le centre de sa vie divine, et ces actes acquièrent, naturellement, à nouveau la vie. Tout ce qui est fait dans ma volonté est régénéré dans notre amour éternel, et acquiert la longue génération de nombreuses vies divines, qui nous appartiennent exclusivement. Les bonnes œuvres, qui ne sont pas accomplies dans notre volonté, peuvent être comme de beaux ornements à l'intérieur de nos œuvres créatrices. Certaines peuvent être plus belles que d'autres, mais elles n'ont jamais la vie, même dans l'ordre de la création. Il y a des vies et il y a des ornements. Les fleurs ne sont pas des vies, et elles forment un magnifique ornement à la terre, bien qu'il ne soit pas permanent. Les fruits ne sont pas des vies, mais ils servent à nourrir l'homme et à lui faire goûter de nombreuses douceurs, bien qu'elles ne soient pas durables. Et l'homme ne peut pas toujours les goûter quand il le veut. Si les fruits et les fleurs étaient des vies, l'homme pourrait toujours en jouir. Le soleil, le ciel, les étoiles, le vent et la mer ne sont pas des vies, mais comme ce sont nos œuvres, que de bien ne font-ils pas? Ils servent de magnifiques et premières résidences à l'homme. Que sont les maisons des hommes, comparées à la grande résidence que nous avons faite de tout l'univers? Il y a une voûte azurée parsemée d'or, qui ne ternit jamais. Il y a un soleil, qui ne s'éteint jamais. Il y a l'air, qui, respiré, donne la vie. Il y a le vent qui purifie et rafraîchit, et bien d'autres choses encore. Il était nécessaire, pour notre amour, de faire un mélange d'œuvre et de vie, parce qu'elle devait servir à faire les délices de l'homme, à servir de décorum et de résidence décente pour celui que nous avions créé avec tant d'amour. Comme nous avions créé des œuvres plus que suffisantes, l'homme devait profiter de nos œuvres et vivre dans notre divine volonté
afin de former de nombreuses vies d'amour et de gloire pour celui qui l'aimait tant. Mais la différence entre les œuvres et la vie est grande. La vie ne meurt pas, tandis que les œuvres sont sujettes à de nombreux changements. Et, si elles ne sont pas justes et saintes, au lieu de former notre ornement, elles forment notre déshonneur et leur propre confusion, peut-être même leur condamnation. 25 décembre 1937. La descente du Verbe divin. Comment il quitta le ciel tout en y demeurant. Prodige de l'incarnation. Le commencement de la fête de la divine volonté. Comment, dans ses œuvres divines, il met de côté l'ingratitude humaine, la greffe, l'amour de Jésus. Je suivais les actes du divin vouloir, et mon pauvre esprit s'arrêta dans l'acte de la descente du Verbe divin sur la terre. Mon Dieu, que de merveilles, que de surprises d'amour, de puissance, de divine sagesse. Elles sont si grandes, si nombreuses, qu'on ne sait par où commencer pour en parler. Et mon bien-aimé Jésus, comme inondé dans sa mer d'amour qui forme ces vagues, me surprit en disant : « Ma bienheureuse fille, dans ma descente sur la terre, les merveilles, l'ardeur de notre amour, furent si grandes et si nombreuses que ni les anges, ni les créatures ne peuvent comprendre tout ce que notre divinité a opéré dans le mystère de mon incarnation. Tu dois savoir que notre être suprême possède par nature son mouvement incessant. Si ce mouvement pouvait s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, ce qui ne peut pas être, tout serait paralysé et sans vie. Parce que toute chose, la vie, la préservation de tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, toute chose dépend de ce mouvement. Par conséquent, en descendant du ciel sur la terre, moi, Verbe et Fils du Père, je suis sorti de notre mouvement premier. Je veux dire qu'en y demeurant, je suis parti. Le Père et le Saint-Esprit sont descendus avec moi. Ils étaient participants, et jamais je n'ai accompli un seul acte, sinon avec eux. Et demeurais cependant sur le trône, plein de majesté, dans les régions célestes. Lorsque je suis parti, mon immensité, mon amour et ma puissance sont descendus avec moi. Et mon amour, qui est incroyable et n'est pas satisfait, s'il ne forme pas, à partir de ma vie, une vie pour chaque créature existante, fit non seulement cela, mais forma également ma vie partout et en tout lieu, en la multipliant, gardant mon immensité dans sa puissance. Mon amour la remplit d'un grand nombre de mes vies, afin que chacun puisse avoir pour soi une vie venant de moi, et que la divinité puisse recevoir la gloire et l'honneur d'une vie divine pour autant de choses et de créatures que nous avons mises au jour. Ah, notre amour nous payait de retour pour l'œuvre de création, et en formant un grand nombre de nos vies, nous étions non seulement payés de retour, mais cela nous donnait même encore plus que ce que nous avions fait. Notre divinité était sous le charme et ressentait un doux enchantement en voyant les tours et les stratagèmes de notre amour, en voyant un si grand nombre de nos vies répandues, puisque notre amour utilisait notre propre immensité comme le cercle pour les y placer. Par conséquent,
Alors que ma vie était le centre, mon immensité, ma puissance était la circonférence, dans laquelle ces innombrables vies étaient déposées. Ces vies s'offraient à tous et à toutes choses pour nous aimer et être aimés. J'étais surprise en entendant cela, et mon doux Jésus, sans me laisser de temps, ajouta immédiatement: « Ma fille, ne sois pas surprise. Lorsque nous opérons, nos œuvres sont complètes, si bien que personne ne puisse jamais dire « Il n'a pas fait cela pour moi. Sa vie n'est pas toute à moi. » Ah, l'amour ne peut pas naître lorsque les choses ne sont pas nôtres et ne sont pas en notre pouvoir. Et n'est-ce pas aussi ce que fait le soleil, cette œuvre créée par nous, en devenant lumière pour les yeux, au point de les remplir tout entiers de lumière, et d'être en même temps lumière, pleine et entière, pour la main qui travaille, pour le pas qui marche? De cette manière, chacun, les choses créées comme les créatures, peut dire « Le soleil est à moi ». Alors que le centre du soleil est dans les hauteurs de l'atmosphère, sa lumière part et demeure. Avec son cercle de lumière, il investit la terre et devient lumière pour tous, même pour la petite fleur et le minuscule brin d'herbe. Le soleil n'est pas vie, il a de la lumière, et c'est de la lumière qu'il donne, avec les biens contenus dans cette lumière. Notre divinité est vie, l'auteur est la vie de toute chose. Par conséquent, en descendant du ciel sur la terre, je devais faire des actes complets et, plus que le soleil, déployer ma vie, la multiplier en de nombreuses vies, afin que le ciel, la terre et toutes choses puissent posséder ma vie. Autrement, cela n'aurait pas été une œuvre digne de notre sagesse et de notre amour infini. Jésus garda le silence, et je continuai à penser à la naissance du petit enfant Jésus. Et il ajouta: « Petite fille de ma volonté, la fête de ma naissance fut la fête, le commencement de la fête de ma divine volonté. Alors que les anges chantaient gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, tous les anges et toute la création entraient en fête et, en célébrant ma naissance, ils célébraient la fête de ma divine volonté. En fait, avec ma naissance, notre divinité recevait une gloire véritable au plus haut des cieux, et les hommes connaîtront la vraie paix lorsqu'ils reconnaîtront ma volonté en lui donnant le règne et en lui permettant de régner. Ce n'est qu'alors qu'ils ressentiront le bien de ma volonté, et ils ressentiront la force divine. Alors seulement le ciel et la terre chanteront ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui posséderont la divine volonté. Tout sera en abondance dans ces hommes, et ils posséderont la paix véritable. Je continuais à penser à la naissance du petit roi Jésus, et je lui dis: « Beau petit enfant, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait quand tu as vu la grande ingratitude humaine envers ton grand amour ?» Et Jésus: « Ma fille, si j'avais tenu compte de l'ingratitude humaine envers mon grand amour, je serais retourné au ciel. Mais j'aurais alors attristé et rempli d'amertume mon amour et transformé la fête en deuil. Voudrais-tu alors savoir ce que je fais dans mes plus grandes œuvres afin de les rendre
encore plus belle? Avec pompe et avec le plus grand étalage de mon amour, je mets tout de côté. L'ingratitude humaine, les péchés, les misères, les faiblesses, et je laisse libre cours à mes plus grandes œuvres, comme si toutes ces choses n'existaient pas. Si j'avais voulu faire attention aux mots de l'homme, je n'aurais pas pu accomplir de grandes œuvres, ni mettre tout mon amour en action. Je serais resté entravé, suffoqué dans mon propre amour. Au contraire, afin d'être libre dans mes œuvres et de les rendre aussi belles que possible, je mets tout cela de côté et, si nécessaire, je recouvre tout de mon amour, de sorte que je ne vois rien d'autre que mon amour et ma volonté. Je vais de l'avant avec mes plus grandes œuvres et je les accomplis comme si personne ne m'avait offensé. Pour notre gloire, rien ne peut manquer à notre décorum, à la beauté et à la grandeur de nos œuvres. C'est pourquoi je voudrais que toi non plus tu ne te préoccupes pas de tes faiblesses, de tes maux et de tes difficultés. En fait, plus la créature pense à ces choses, plus elle se sent faible, et plus la pauvre créature se sent submergée par le mal. Alors que ces misères la pressent avec toujours plus de force. Penser à la faiblesse nourrit la faiblesse, et la pauvre créature tombe encore plus bas. Le mal devient plus fort, et les misères la réduisent à la famine. Mais si elle n'y pense pas, elles disparaissent d'elles-mêmes. Dieu est complètement le contraire. Un bien en nourrit un autre. Un acte d'amour appelle plus d'amour. Un abandon dans ma divine volonté lui fait ressentir une vie divine nouvelle en elle-même. Par conséquent, penser au bien forme la nourriture et la force pour faire plus de bien. C'est pourquoi je veux que tu ne penses qu'à m'aimer et à vivre dans ma volonté. Mon amour brûlera toutes tes misères et tous tes maux, et mon divin vouloir deviendra ta vie, en se servant de tes misères comme base sur laquelle élever son trône. Je continuai alors à penser au petit nouveau-né Jésus, et, oh, comme cela me brisait le cœur de le voir pleurer, sangloter, gémir et trembler de froid. Je voulais placer un de mes je t'aime pour chaque souffrance et chaque larme du divin enfant, pour le réchauffer et calmer ses pleurs. Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, je peux sentir celle qui vit dans ma volonté, dans mes larmes et dans mes vagissements. Je la sens couler dans mes sanglots et dans le tremblement de mes petits membres. En vertu de ma volonté qu'elle possède, elle change les pleurs en sourires et les sanglots en joie céleste. Avec ses chants d'amour, elle me réchauffe et transforme les souffrances en baisers et en étreintes. Mieux encore, sache que celle qui vit dans ma volonté reçoit les greffes continuelles de tout ce que fait mon humanité. Si je pense, je greffe ses pensées. Si je parle et prie, je greffe sa parole. Si je travaille, je greffe ses mains. Je ne fais rien qui ne forme une greffe pour la créature, pour faire d'elle la répétition de ma vie. Plus encore, étant donné que ma divine volonté est en elle et que je peux trouver ma puissance, ma sainteté et ma vie, même pour faire tout ce que je veux avec elle. Combien de prodiges ne puis-je pas faire lorsque je trouve ma volonté dans la créature? Je suis venu sur terre pour couvrir toute chose de mon amour,
pour noyer tous les maux et tout brûler de mon amour. En toute justice, je voulais payer de retour mon père, car il était juste qu'il fût restauré dans son honneur, dans la gloire, dans l'amour et dans la gratitude que tous lui devaient. C'est pourquoi mon amour ne pouvait trouver de paix. Il a rempli les vides de sa gloire et de son honneur, au point que, par l'amour, il paya de retour la divinité, qui avait créé un ciel, un soleil, un vent, une mer, une floraison, et tout le reste. Alors que l'homme n'avait pas encore murmuré même un seul merci pour tous les biens qu'il avait reçus. L'homme avait été le vrai voleur, l'ingrat, l'usurpateur de nos biens. Mon amour a couru afin de remplir les abysses de distance entre le Créateur et la créature. Il a payé mon céleste Père avec l'amour, et c'est avec l'amour qu'il a racheté les générations humaines pour leur rendre la vie de ma divine volonté, ayant déjà formé avec elle de nombreuses vies en rançon. Et lorsque c'est mon amour qui paye, sa valeur est telle qu'il peut payer pour tous et racheter tout ce qu'il veut. Par conséquent, tu as déjà été racheté par mon amour. Alors, laisse-moi t'aimer et te posséder. 28 décembre 1937. Tout comme la rédemption a servi à sauver les résidences, le royaume de ma volonté servira à les sauver et à les rendre à celui qui les a créés. Comment Dieu crée sa vie divine dans chaque acte accompli dans la divine volonté. Je continuais à penser à la divine volonté. Combien de scènes touchantes me venaient à l'esprit. Un Jésus qui pleure, qui prie, qui souffre, parce qu'il veut être la vie de chaque créature, et une foule d'enfants infirmes, des aveugles, des muets, des boiteux, des paralysés, et d'autres encore, couverts de plaies, au point d'en faire pitié. Et mon doux Jésus, avec un amour que lui seul peut avoir, court de l'un à l'autre pour les serrer contre son cœur, les toucher de ses mains créatrices pour les guérir et parler à leur cœur en leur disant lentement et calmement: Mon enfant, je t'aime, reçois mon amour et donne-moi le tien, et je te guérirai par l'amour. Mon Jésus, ma chère vie, combien tu nous aimes. J'étais suffoquée par son amour, qui venait de son souffle brûlant, lorsqu'il me surprit et me dit: Fille de mon amour, laisse-moi épancher mon amour. Je ne peux plus le contenir. Combien il est dur d'aimer sans être aimé. Ne pas avoir quelqu'un à qui je puis donner mes surprises d'amour est pour notre être suprême la souffrance la plus inexprimable. Alors, écoute. Tu dois savoir que je suis venu sur la terre pour sauver mes résidences. L'homme est ma résidence, que j'avais formée avec tant d'amour et à laquelle, pour la rendre digne de moi, ma puissance et l'art créateur de ma sagesse avaient participé. Cette résidence était le prodige de notre amour et de nos mains divines. Or, en se retirant de notre volonté, notre résidence s'est effondrée et obscurcie. Une résidence pour des ennemis et des voleurs. Quelle souffrance pour nous! C'est pourquoi ma vie ici-bas a servi à rendre, à restaurer et à sauver cette résidence que nous avions formée avec tant d'amour.
elle nous appartenait. Il valait la peine de la sauver pour pouvoir y résider à nouveau. J'ai utilisé tous les remèdes imaginables pour sauver cette résidence. J'ai exposé ma vie elle-même pour la renforcer et la cimenter à nouveau. J'ai répandu tout mon sang pour la nettoyer de sa saleté. Et avec ma mort, j'ai voulu restaurer sa vie pour la rendre digne de recevoir à nouveau, comme sa résidence, celui qui l'avait créée. Ayant utilisé tous les moyens possibles pour sauver notre résidence, il convenait également que nous sauvions le roi qui y avait résidé. Notre amour demeurait entravé à mi-chemin dans sa course, comme suspendu et empêché dans son élan. Par conséquent, le royaume de notre volonté sauvera ce fiat qui fut rejeté par la créature, pour permettre son entrée dans sa résidence et le faire régner et dominer comme le souverain qu'il est. Sauver les résidences ne serait pas une œuvre digne de notre sagesse créatrice si nous laissions celui qui est censé y résider errer à l'extérieur, sans royaume et sans empire. Sauver les résidences, sans se sauver soi-même, sans pouvoir vivre dans les résidences sauvées, serait absurde, comme si nous n'avions pas assez de puissance pour nous sauver nous-mêmes. Cela ne sera jamais. Si nous avons eu le pouvoir de sauver notre œuvre créatrice, nous aurons aussi le pouvoir de sauver notre propre vie dans notre œuvre. Oh oui, nous aurons notre royaume, et nous accomplirons pour cela des prodiges inouïs. Notre amour accomplira sa course. Il ne s'arrêtera pas à mi-chemin. Il se débarrassera des entraves, continuera sa course, apportant le baume aux plaies de la volonté humaine, et décorera ses résidences avec des ornements divins. Avec son empire, il appellera notre fiat pour y résider et régner en lui donnant tous les droits qui lui sont dus. Si le royaume de ma volonté n'était pas certain, pourquoi est-ce que je réparerais et restaurerais les résidences? Ah, ma fille, tu ne comprends pas bien ce que signifie ne pas faire notre volonté. Ils nous enlèvent tous nos droits. Ils étouffent un grand nombre de nos vies divines. Notre amour était, et il est toujours, si grand que dans chaque acte de la créature, nous voulions nous créer nous-mêmes pour être aimés, pour être connus et pour avoir un continuel échange de vie entre nous et les créatures. Il est impossible de faire cela sans notre volonté. Seule, notre volonté a la puissance et la vertu d'adapter la créature à recevoir notre vie divine et à mettre notre amour sur la voie, afin de nous créer nous-mêmes dans l'acte de la créature. Tu dois savoir qu'en tout ce qu'elle fait dans notre volonté, une force irrésistible nous appelle. Nous la regardons, nous nous reflétons en elle, et avec un amour irrésistible, nous créons notre vie. Si tu savais ce que signifie créer notre vie, il y a un si grand déploiement d'amour que dans notre excès d'amour, nous disons « Ah, la créature nous laisse former notre vie en son acte. » Nous ressentons l'égalité avec notre amour, notre sainteté et notre gloire, et nous attendons avec impatience la répétition continuelle de ces actes dans notre volonté, pour répéter notre vie, pour avoir, dans son acte, nous-mêmes qui nous aimons et nous glorifions. Alors seulement nous remplissons l'étendue véritable de la création. Tous et toutes choses nous servent. Même le plus petit acte
de la créature sert à répéter notre vie et à montrer notre amour. Par conséquent, vivre dans notre vouloir sera tout pour nous et tout pour la créature.